Si je vous demandais le nom de la personne qui, dans toute l'histoire du Canada, a attiré le plus de monde lors de ses funérailles, peut-être que vous me sortiriez des artistes ou des gens de politique ou il y a une personne qui a attiré 10 fois plus de monde, puis peut-être 20 fois plus de monde que tous nos politiciens et que tous nos artistes, c'est le frère André. 1 million de personnes. Puis à ce moment-là, la ville de Montréal ne contenait même pas ça, 1 million de personnes. Alors je vous conte l'histoire extraordinaire du frère André. D'abord, il est venu au monde à Saint-Grégoire. C'est un petit village qui est situé à peu près à 40 km de Montréal, en direction de Farnham, où il a demeuré un bon petit bout de temps. Alors, son père meurt il y a 4 ans. Lui, il a 4 ans, puis c'est pas du monde riche. Sa mère travaillait à la maison seulement, ça fait que ils n'ont pas de revenus. À 12 ans, sa mère décède à son tour, donc il devient orphelin. Alors, il est trop jeune là, pour occuper un emploi régulier, ça fait qu'il va demeurer dans des familles. Puis là, bien, comme il n'y a pas d'instruction, on lui fait gagner un petit peu son logis, sa nourriture en faisant des travaux manuels. Puis il n'est pas du tout habile dans ça, c'est pas son domaine, il aime pas ça, mais il n'a pas le choix. À 18 ans, il y a une vague de Québécois, des Canadiens français, parce que le Québec n'existe pas encore, là. On n'est pas encore en 1867, mais on est à la grosse veille. Alors, il y a un groupe de Canadiens français qui vont travailler aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de travail ici. On va travailler dans les filatures de coton. Alors lui, comme les autres, il s'en va dans le Massachusetts, ça lui a permis d'apprendre l'anglais. Il a travaillé dans cette manufacture pendant 4 ans. Après 4 ans, là, la Confédération de 1867 venait d'être proclamée, puis il y a eu une vague de retour au Québec. C'est pas tout le monde qui est revenu. Il y a plusieurs Français qui sont demeurés là, qui sont demeurés aux États-Unis, qui demeurent encore là. Alors, lui, il revient ici. Puis il n'y a rien à l'horizon pour lui, là. Pas d'instruction, il n'y a rien. Alors, il y a un prêtre qui s'occupe de lui, c'est l'abbé André Provençal. Alors, il fait des petits travaux, demeure au presbytère, bon. Et puis, parce que quand même, là, il a pris de l'âge, là. Alors, rendu à 23 ans, là, l'abbé Provençal lui dit, aller dans une communauté religieuse, tu peux pas devenir prêtre parce que tu n'as pas d'instruction. Le collège Notre-Dame, les frères Sainte-Croix venaient de s'installer à Montréal, juste en face de l'oratoire Saint-Joseph actuel. Là. Si vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, puis vous êtes en haut à l'oratoire, vous regardez en bas, là, vous allez voir le collège Sainte-Croix, c'est une grosse bâtisse grise, là. Puis c'est exactement là qu'il était, la même bâtisse, ça n'a pas changé. Alors, il s'en va là, puis on lui dit, écoute, t'es malade, tout ça, bon, écoute... André Provençal, le prêtre qui l'avait envoyé, parce que le frère André s'appelait pas André, il s'appelait Alfred Bessette. Alors, il rentre là, mais il faut qu'il choisisse un nom. Quand tu deviens frère, tu changes de nom. C'était comme ça dans le temps, où tu devenais une religieuse, tu changeais de nom. Alors lui, il a choisi André, parce que l'abbé André Provençal l'avait aidé beaucoup. Maintenant, après quelques temps, on décide de le renvoyer parce qu'il n'y a pas de santé, puis on dit, écoute, nous autres, on commence, puis on a, financièrement, on n'est pas trop capable, puis on veut avoir des gens en bonne santé parce qu'on a une grosse mission, on a des collèges, on veut éduquer des jeunes, puis on voit pas vraiment ta place ici. Sauf que, tu sais, le bon Dieu arrange bien les affaires. Le Monseigneur Bourget, qui était très actif à Montréal, il s'adonne à faire une tournée de ces collèges-là. Et puis, il arrive au collège Sainte-Croix et l'abbé Provençal lui parle du frère André. Et lui, Monseigneur, parle au frère Sainte-Croix et il leur demande de garder le frère André. Vous savez, on refusait rien à l'évêque dans ce temps-là. Alors, la communauté accepte et on le place à la porte comme portier. C'est pour ça qu'il a toujours dit, écoute, je suis arrivé ici, puis dès que je suis arrivé, ils m'ont mis à la porte, puis je suis resté là pendant 40 ans. Alors là, le frère André, pas d'instruction, se trouve là, il rend d'autres services, de la conciergerie, il a coupé les cheveux des jeunes, des choses comme ça. Et puis là, il y a un frère qui s'appelle Albéric, lui, il ne pourra plus marcher, c'est définitif.
Les médecins, ils ont dit qu'il avait une jambe, là, c'était fini. Il ne pourrait plus marcher. Alors là, le frère André, qui avait une très grande dévotion à Saint-Joseph. Vous allez voir, c'est avec ça que l'oratoire Saint-Joseph est arrivé, là, une très grande dévotion. Il faisait brûler de l'huile devant la statue de Saint-Joseph, puis il la faisait bénir, puis il disait que cette huile-là, ça nous protégeait, puis ça allumait nos passions envers Saint-Joseph, puis on disait, Saint-Joseph, il peut t'aider. Alors, il dit au frère Albéric, écoute, prends cette huile-là, puis frictionne ta jambe avec ça, tu vas voir, ça va revenir. Effectivement, dans le temps de le dire, la jambe redevient tout à fait normale. Là, ça se dit, ça, dans la communauté. C'est impossible, là. Il s'est guéri pour vrai. Puis là, cette nouvelle-là a fait du chemin, puis ça commence à se parler. Puis il y a des gens qui viennent le consulter, puis ils disent, moi aussi, je suis malade, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Puis ils les soignent, puis ils guérissent toutes, puis ils guérissent pour vrai, là. Écoute, il a fait plus de miracles que le Christ. Le Christ, c'est sûr qu'il n'est pas venu sur la terre pour faire des miracles. Là, hein. Il est venu pour nous sauver, puis il a accompli des miracles pour manifester sa toute-puissance. Mais le frère André, c'était un miracle après l'autre. Là, à pleine journée, c'était tout le temps. Et là, il y avait tellement de monde qui venait le consulter que c'était pas acceptable dans un collège de jeunes. Puis les parents ont fait des plaintes, on s'est plein de malades dans ce collège-là. Nos jeunes ne sont pas en sécurité. Alors, ils ont dit au frère André, écoute, tu vas aller de l'autre côté de la rue, il y avait une petite cabane. C'est une cabane pour accueillir les gens qui prenaient le tramway. Va-t'en là, puis que les gens aient te rencontré là. Effectivement, ça s'est rempli encore une fois. C'était plein de monde, mais pas ordinaire. Alors là, devant cette situation-là, le frère André, il prenait de la popularité malgré lui. Il disait toujours, non, je guéris personne, moi. C'est le frère André, moi je fais rien, c'est pas moi. Alors, on lui demandait d'aller dans des villages, là. Il a fait le tour, il partait, puis il allait dans un village. Puis il revenait coucher au collège. Puis il avait toujours cette dévotion à Saint-Joseph. Il tournait la statue de Saint-Joseph vers lui pour faire ses prières, une petite statue. Puis le matin, il était toujours tourné du côté de la montagne. Toujours vers l'oratoire Saint-Joseph. Évidemment, l'oratoire n'existait pas. En passant, un oratoire, là, c'est une petite église tout petit. C'est même pas une chapelle. C'est plus petit qu'une chapelle. Puis on appelle ça l'oratoire Saint-Joseph, alors que c'est la plus grande basilique au monde dédiée à Saint-Joseph. Saint-Joseph, en passant, qui est patron du Canada. Alors, avant de continuer, là, j'ai un service à vous demander. Si vous étiez capable de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir, puis de vous abonner. Parce que ça m'aide pour YouTube, là, ça fait monter mon vidéo, ça permet à plus de gens de le voir. Alors, pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais pour moi, là, je vais vous dire que ça me fait bien plaisir. Alors, là, il décide de construire un petit oratoire, justement. On va toujours l'appeler l'oratoire en souvenir de ça. C'est une petite bâtisse tout petite, puis dans la montagne. Puis là, les gens allaient prier là. Mais là, ça prend de l'ampleur, puis ça prend de l'ampleur, puis là, ça a été agrandi 4 fois. Alors, dans ces tournées de village, quand il s'était annoncé qu'il allait venir la semaine prochaine, puis là, tout le monde se rassemblait, puis là, il y avait du monde. Il pouvait même pas passer tout le monde, ça passait, tous les malades allaient le voir. Il guérissait tout. Il guérissait tout. Il avait le don de ça avec Saint-Joseph. Il guérissait tout. Un petit gars vient une fois, sa mère a dit, écoute, tu vas aller voir Saint-Joseph demain. Là, il pouvait plus marcher, le petit gars. Il avait des béquilles, mais c'était entendu qu'il pouvait plus marcher. Fait que le petit gars va s'asseoir après Saint-Joseph. Il dit, garde, je marche pas. Il dit, toi, assis-toi à côté de moi, là, puis reste là. Toute la journée, le frère André reçoit du monde. À la fin de la journée, le petit gars, il dit, oui, mais moi, tu m'as rien fait. Il dit, toi, va-t'en chez vous. Le petit gars s'en va chez eux, il compte ça à sa mère. Sa mère a dit, oui, mais ils sont où tes béquilles? Plus de béquilles, ils marchaient très bien. Je pourrais vous en compter. Écoute, il y en a tellement, là. À chaque jour, il faut en faire une vingtaine. Alors, ça s'est dit. Là, ça venait des États-Unis. Ça venait de partout. Ça venait d'Europe. Ça venait de partout. Les gens venaient se faire guérir. Puis les médecins étaient obligés d'admettre que les gens étaient guéris puis que c'était inexplicable. Alors, c'était un après l'autre. Ils disaient, on comprend rien, on comprend pas, mais effectivement, ils sont guéris. Alors là, l'oratoire, ça grossit, mais là, la ville de Montréal, là, l'évêché, ils disent, on paye pas pour ça, nous autres. Puis les Pères Sainte-Croix non plus, là, parce que là, c'est plus des travaux ordinaires, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, j'ai pas besoin d'argent. Hein? Il dit, c'est pas à moi, ça, cette bâtisse-là, c'est à Saint-Joseph, va s'en occuper. Sauf qu'il faisait des démarches, hein, pour
normales, des démarches normales, puis l'argent arrivait. Même qu'une fois, il est parti, puis il est allé voir Rockefeller. Puis Rockefeller l'attendait, ça a l'air les bras ouverts, il avait entendu parler de lui, mais c'est là qu'il il y a eu un malaise important. Ils l'ont transporté à Montréal, demeuré dans à l'hôpital Saint-Laurent, c'est en banlieue de Montréal, et il est décédé. Ça, c'est en 1937 qu'il est décédé, 10 ans, c'est-à-dire 2 ans avant la guerre, hein, 1937. Et là, c'était le mois de janvier, puis il y a eu de la pluie verglaçante, puis il faisait pas beau. Mais les trains s'étaient énolisés de partout aux États-Unis. Ça venait, écoute, 1 million de personnes, puis la ville de Montréal avait pas encore 1 million de personnes. Imaginez-vous où ces gens-là pouvaient-ils coucher, ça venait aller-retour, puis ça s'arrangeait dans les familles. Fallait bien, parce qu'il n'y a pas d'hôtel pour accueillir autant de gens que ça. Alors, 1 million de personnes. Et il y a eu 850 articles de journaux différents seulement aux États-Unis pour souligner son décès. Alors, ça a été un phénomène extraordinaire. Écoute, le stade olympique, là, quand il a été canonisé, c'est en 2010, ça fait pas longtemps. Le stade olympique, ils ont dit, on va faire une messe pour souligner la canonisation du frère André. Le stade olympique était plein à craquer pour une messe. Alors, c'est pas arrivé souvent, là, hein? C'est sûrement la seule fois que c'est arrivé. Alors, 1 million de personnes, je me demande si c'est arrivé aux États-Unis, ça, qu'on a réuni 1 million de personnes pour un décès quelconque, là. Alors, ça a été vraiment un personnage qui a marqué l'histoire, le frère André. Alors, on est chanceux au Québec d'avoir un saint de cette ampleur-là. Et puis, il nous a toujours dit, occupez-vous... priez Saint-Joseph, c'est notre patron, c'est le patron du Canada, c'est le patron de l'Église aussi. Hein, ça avait été décrété quelques années avant lui, patron de l'Église catholique. Alors, je pense que prier Saint-Joseph, là, c'est chanceux quand on veut obtenir des faveurs, quand on veut que le ciel s'occupe de nous. Prier, c'est pas Saint-Joseph qui nous accorde des faveurs, c'est toujours Dieu. Mais Saint-Joseph est tellement proche de Dieu qu'il ne lui refuse rien. Alors, ça me fait plaisir de vous en parler. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir si vous le faites. Merci.